Maintenant qu'on a bien défini l'état notamment de l'air en entrée de la tour de refroidissement et en sortie de la tour de refroidissement, pour pouvoir commencer à résoudre notre problème, on va devoir faire une hypothèse importante de départ, c'est le fait que notre tour de refroidissement est en régime permanent. En régime permanent, ça veut dire que l'état des différentes entrées et sorties ne dépend pas du temps. Et donc si l'état ne dépend pas du temps et qu'on est en régime permanent, on va donc pouvoir faire un certain nombre de bilans sur notre installation parce que certaines choses vont devoir rester constantes. Alors les premiers bilans qu'on va pouvoir faire, ce sont des bilans de masse. Des bilans de masse parce que si on est en régime permanent, on n'a forcément aucune accumulation de masse des différents types de matières qui traversent cette installation. On peut donc faire deux bilans de masse, un bilan sur l'air sec qui rentre dans l'installation qui doit correspondre à l'air sec qui ressort, et un bilan concernant l'eau, étant donné qu'on doit avoir le même débit entrant d'eau que le débit sortant de notre tour de refroidissement. Alors, concernant l'air sec, ça c'est le plus simple, le bilan d'air sec va nous dire que on a le même débit d'air sec qui rentre dans l'installation que celui qui sort. Alors où est-ce qu'on a un débit d'air sec? Un débit d'air sec, on en a un qui est mélangé à l'air humide qui rentre en entrée, et on en a un qui est mélangé à l'air humide qui sort dans la sortie d'air. Par contre, quand on a de l'eau liquide en entrée et de l'eau liquide en sortie, ce n'est pas mélangé avec de l'air sec, parce qu'on ne prend pas en compte la dissolution d'un petit peu d'oxygène dans l'eau. On a donc uniquement de l'air sec en entrée ici et de l'air sec en sortie avec l'air humide. Donc ici on peut simplement écrire que le débit massique d'air sec en entrée est égal au débit d'air sec en sortie, et donc on pourra noter finalement qu'il existe un seul débit d'air sec, celui-ci rentre avec l'air humide en entrée et sort avec l'air humide en sortie. Maintenant on peut faire un bilan de masse d'eau. Alors cette fois-ci c'est un petit peu plus compliqué, étant donné qu'on a de l'eau sous forme liquide qui rentre et qui sort côté eau, mais on a aussi de l'eau sous forme vapeur qui accompagne l'air sec en entrée d'air humide et en sortie d'air humide. Donc globalement, sur l'ensemble de notre installation, on a conservation de la masse d'eau. On doit avoir donc le même débit entrant d'eau que le débit sortant. Alors le débit entrant d'eau correspond au débit d'eau en entrée, ici. Donc quand je note débit d'eau en entrée, c'est pas pour parler de l'eau liquide, plus le débit d'eau qui accompagne l'air en entrée. Alors comment on l'écrit celui-ci? On utilise l'humidité absolue, qui est le rapport de masse entre la masse d'eau et la masse d'air sec. Donc X de l'air en entrée, c'est la masse d'eau par la masse d'air sec, et il faut multiplier ça par le débit massique d'air sec, donc par le débit massique d'air sec en entrée. Et donc là on a bien un débit d'eau en entrée avec l'air humide et le débit d'eau sous forme liquide qui rentre dans notre installation. Et donc le débit d'eau entrant dans la tour de refroidissement est égal au débit d'eau qui en ressort. Donc le débit d'eau en sortie plus le débit d'eau qui ressort avec l'air humide saturé ici. Donc X de l'air en sortie multiplié par le débit massique d'air sec en sortie. Et ici on a pu faire un bilan de la masse d'eau dans notre installation. Troisième bilan qu'on peut faire, c'est un bilan d'enthalpie. Alors pourquoi on peut faire un bilan d'enthalpie? C'est si on applique le premier principe de la thermodynamique sur l'ensemble de cette installation. On va voir que la chaleur, la puissance thermique échangée avec l'extérieur plus le travail technique, la puissance technique échangée avec l'extérieur est égale à au débit fois la variation d'enthalpie de notre système. Or, on n'a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur par les parois de l'installation, ni d'échange de travail technique.
On a donc conservation de l'enthalpie, hein. Donc ça c'est un bilan de conservation de l'énergie en fait. Et on doit donc avoir la même enthalpie qui rentre dans l'installation que l'enthalpie qui en ressort. Alors attention, on ne peut pas utiliser juste des enthalpies spécifiques ici parce qu'on a des débits différents à chaque fois. Donc il faut bien le noter avec des débits d'enthalpie qui vont rentrer, qui vont ressortir de notre installation, hein. On parle ici de watts, hein. Donc on peut faire un bilan enthalpique et celui-ci va nous dire que l'enthalpie qui va rentrer dans notre installation, c'est-à-dire avec l'eau et avec l'air en entrée. Donc ici, le débit massique d'eau en entrée multiplié par l'enthalpie spécifique de l'eau en entrée, plus le débit massique. Alors ici, je prends le débit massique d'air sec en entrée, parce que l'enthalpie est définie par unité d'énergie, en unité d'énergie par unité de masse d'air sec, hein. Donc c'est bien le débit d'air sec qu'il faut prendre en compte. Voilà l'enthalpie spécifique de l'air en entrée, et ceci est égal donc à la même chose en sortie, c'est-à-dire le débit d'eau en sortie multiplié par l'enthalpie spécifique de l'eau en sortie, plus le débit d'enthalpie avec l'air humide saturé qui ressort, c'est-à-dire le débit massique d'air sec en sortie multiplié par l'enthalpie spécifique de l'air en sortie. On a donc ici trois bilans, c'est-à-dire trois équations qu'on va pouvoir résoudre à partir du moment où on n'a que trois inconnus. Alors on a encore pour l'instant quelques petits problèmes dans nos bilans. Alors le débit d'air sec, c'est bien, ça va simplifier en fait les débits d'air sec qui apparaissent à différents endroits. Parmi les difficultés, c'est notamment de définir ce débit d'air sec. Ici, étant donné ce que nous on connaît comme débit, c'est un débit volumique. Et une deuxième difficulté, c'est l'enthalpie spécifique de l'eau en entrée ici, ou de l'eau en sortie. L'enthalpie spécifique de l'eau liquide, nous on connaît sa température, mais il faut se questionner comment est-ce qu'on peut quantifier cette enthalpie spécifique. Donc on va aborder maintenant ces deux points.